Salut et une fois de plus, bienvenue sur Code Très Facile. Alors dans cette vidéo, on se retrouve encore pour parler de physique. Cette fois, dans un nouveau chapitre, une nouvelle notion, les généralités sur les systèmes oscillants. Alors dans cette vidéo, il sera question pour nous de faire une brève définition, une définition générale de ce qu'on entend par système oscillant. Et on va profiter par là dans cette partie. Toujours dans cette vidéo, on va introduire les types d'oscillateurs. Et enfin, dans la seconde partie, on s'intéressera à caractériser le système oscillant, bien sûr à l'appui de ces schémas que l'on commentera. Alors sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer. Alors là, nous avons ainsi entamé les généralités sur les systèmes oscillants. Comme l'indique le titre, il s'agit des généralités. Alors, premièrement, il sera question pour nous de faire une brève définition. Donc, en petite définition. Alors là, on s'intéresse au système oscillant. Un système oscillant est un système qui fait des oscillations. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de système oscillant, on s'intéresse aux oscillations. Tout système qui fera des oscillations sera appelé oscillateur ou encore système oscillant. Alors, c'est donc quoi les oscillations? De manière générale, les oscillations sont des mouvements de va-et-vient, d'aller et retour. C'est-à-dire, si on a une grandeur qui évolue, bien sûr, quand on parle d'oscillation, on doit d'abord voir l'évolution. Maintenant, si on a une grandeur qui évolue dans un sens et dans le sens contraire, dans un sens et dans le sens contraire, là, on parlera d'oscillation. Alors, très vite, pour matérialiser la situation, prenons un peu ce schéma. Là, on voit bien, il s'agit d'un pendule. On a déjà défini ce que c'est que pendule. Tout système où on a un fil et une masse là qui est attachée à sa borne inférieure. Et maintenant, on se rend compte que si ce pendule-ci monte, revient, alors là, il s'agit des oscillations. Parce qu'on dit bien des mouvements de va-et-vient. De va-et-vient. Donc, ce pendule-ci ne monte pas seulement. Il va monter, ensuite il va redescendre. Et comme il redescend, il va encore remonter, et il va encore redescendre et remonter. Et c'est là qu'on appelle des oscillations. Encore, pour ce schéma-ci, par exemple, on se rend compte que là, peut-être, on a une caisse qui est là, cette caisse va aller ici, et cette caisse va revenir là, va aller ici, va revenir là, et c'est ça qu'on appelle des oscillations. Encore, pour aller plus loin, si par exemple, on a un corps là qui a une certaine température, si sa température est 10 degrés, ensuite ça monte à 20 degrés, ensuite ça redescend à 10 degrés, ensuite ça monte à 20 degrés, là il s'agit des oscillations. Donc de manière générale, les oscillations, quand on parle d'oscillation, on voit le mouvement de va et vient, d'aller et retour. Comme dans ce cas par exemple, et dans ce cas-ci. Et là on a pu constater que là par exemple, la grandeur qui faisait des oscillations, qui grandit, qui diminue, qui grandit, c'est un angle. Là, par contre, il s'agit toujours des oscillations, mais ce n'est pas un angle qui fait des oscillations, mais c'est un écart, c'est une distance. Cette distance ici est là, elle grandit. Après là, elle se met à rediminuer. Après là, elle grandit encore. Ou encore même cette grandeur qui est ici, il s'agit de la température T, qui est 10 degrés, cette température qui grandit, et cette température qui diminue, grandit pour diminuer, ainsi de suite. Donc, il n'est pas question seulement de grandir et de diminuer, mais de grandir, diminuer pour regrandir encore et diminuer, ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Alors là, on se rend compte que, de manière générale, plusieurs grandeurs peuvent faire des oscillations. Un angle peut faire des oscillations. Une distance, un écart peut faire des oscillations. Une température peut faire des oscillations. Bref, on a une multitude de grandeurs. Maintenant, on s'intéressera aux oscillateurs mécaniques. C'est-à-dire quoi? Les systèmes oscillants mécaniques. C'est-à-dire des grandeurs qui vont faire les oscillations seront des grandeurs mécaniques. Donc, c'est-à-dire, pour notre cas, si par exemple, la température n'est pas une grandeur mécanique, même si bien même cette grandeur, si la température fait des oscillations, mais ça ne sera pas notre cas. Et de manière générale, on va s'intéresser à deux grandeurs. Soit c'est un angle qui fait des oscillations, soit c'est une soit c'est une distance. Alors, on définit là très vite les types d'oscillateurs. Types d'oscillateurs mécaniques, bien sûr, nous sommes en mécanique. Les types d'oscillateurs. Premièrement, on a les oscillateurs de rotation. Par rotation, les oscillateurs mécaniques de rotation, par exemple, comme ce cas, on se rend compte que c'est un angle qui fait les oscillations. On a également les oscillateurs de translation. Dans ce cas, ce n'est plus un angle, mais c'est un écart.
Là, c'est un angle qui varie, θ, et l'unité peut être repérée en radian. Et là, c'est une distance x ou un écart, et l'unité peut être repérée en mètres. Donc, de manière générale, en ce qui concerne les oscillateurs mécaniques, on a les oscillateurs de rotation, si c'est un angle qui fait les va-et-vient. On a les oscillateurs de translation, si c'est une distance qui fait les va-et-vient. Peut-être là, il s'agit bien des oscillateurs d'un système oscillant, mais ce n'est pas mécanique. Peut-être un système oscillant calorifique, parce que c'est une grandeur calorifique qui varie, la température peut-être. Mais pour notre cas, on va se limiter à l'angle et à la distance. Alors, entrons même dans la caractérisation de ce que c'est qu'un système oscillant, des oscillations, un mouvement oscillatoire. Alors, prenons par exemple cet oscillateur ici. Un oscillateur est un système qui fait des oscillations. Donc, lui, c'est un oscillateur. Et quelle est la grandeur qui fait les oscillations? C'est l'angle. Considérons que l'angle monte ici jusqu'à une certaine valeur limite, peut-être 10 degrés. Ça revient encore là, ça part par derrière. On va dire là peut-être de moins 10 degrés. On se rend compte que l'angle maximal, c'est-à-dire il est là, il monte à 10 degrés, il va repartir derrière à moins 10 degrés, il va encore venir monter à 10 degrés et à moins 10 degrés. Là, c'est facile à comprendre. Prenons même encore peut-être ce cas. Cet écart-ci, on suppose que cet écart-ci, de là à là, bien sûr, c'est 2. Il progresse jusque là, peut-être encore jusqu'à 6. On se rend bien compte que cette grandeur évolue. Était 2, va passer à 3, 4, 5, 6, va encore rentrer 5, 4, 3, 2, ainsi de suite, va monter, va descendre. Maintenant, il n'est pas question pour nous seulement de savoir qu'il s'agit des oscillations d'un oscillateur. Maintenant, il faudra caractériser ces oscillations. Un oscillateur qui quitte de 2 à 4, on voit bien que ce sont les oscillations. Maintenant, il est judicieux. Il est préférable d'apprécier les oscillations par rapport à une position du milieu, c'est-à-dire intermédiaire aux positions maximales supérieures et inférieures. C'est-à-dire, je m'explique, dans ce cas, si on veut étudier cette grandeur qui fait des oscillations, il est préférable, non point de l'étudier par rapport à là, mais de l'étudier par rapport à une position intermédiaire entre la position maximale-ci et celle-ci. Donc, si on veut étudier X là, on va étudier par rapport à la position 4 là. Pour bien voir comment on a une position qui est devant et une autre position qui est derrière. Donc, de manière générale, peu importe les oscillations, on va étudier notre oscillateur par rapport à une position où le système sera devant d'une part et derrière d'une autre part avec le même écart. Là, on voit qu'ici on a 2 et on a 6, on peut étudier par rapport à 4. Là, il est 2 par devant et là, il est moins 2 par derrière. On entrera dans plus de détails plus tard. Et puis ici, pour la température qui ne nous intéresse pas, mais parlons-en quand même. Si c'est entre 10 degrés et 20 degrés, on va étudier cette température par rapport à une position limite là, intermédiaire, 15 degrés. Donc, pour ce cas. Donc, on se rend compte que un système oscillant, ou alors une grandeur qui fait des oscillations, est étudié par rapport à une valeur qu'on appelle la valeur d'équilibre, ou alors la position d'équilibre. Par exemple, pour notre cas, là on a 2, là on a 6, on va étudier par rapport à 4. Quel est l'intérêt de choisir une position au milieu et appeler cette position d'équilibre? Afin que les oscillations ne soient non plus comme les va-et-vient, mais quoi? Des mouvements dans le sens positif et dans le sens négatif. Ici, cette position d'équilibre ressort déjà dans le sens positif, dans le sens négatif. Par contre, si on se met là, même si c'est 2, même si c'est 4, c'est toujours positif, c'est toujours devant. Or, on veut se mettre quelque part où, d'une part, on sera devant et d'autre part, on sera derrière. Donc, on voit bien qu'il est judicieux de se mettre en 4 là. D'une part, on sera devant à plus 2 et d'autre part, on sera derrière à moins 2. Donc là, on se rend compte que les oscillations, en fait, rectifions encore notre définition, ce n'est pas seulement les va-et-vient, ce n'est pas seulement les allers-retours, mais ce sont les va-et-vient, les allers-retours autour d'une position qu'on appelle la position d'équilibre. Donc, c'est-à-dire, dans l'aller, si on veut, d'une part, on sera dans le sens positif et d'autre part, on sera dans le côté négatif. Donc, ça veut dire de manière générale, voici la situation représentée. Là, ici, on a l'équilibre. D'une part, mon système est de ce côté. D'autre part, mon système revient de ce côté. Donc, on a le positif, le négatif, le positif et le négatif. Et pour notre cas, on va considérer cette position-ci est choisie de telle sorte que l'écart pour arriver au positif, c'est le même écart pour arriver au négatif. C'est la raison pour laquelle, pour notre étude, on va d'abord constater qu'il s'agit effectivement d'un mouvement périodique. Nous voici déjà dans la caractérisation. Alors, sans plus tarder, commençons avec la caractérisation.
Alors là, on a va et vient, pas seulement, on a va et vient, va encore et vient. On se rend compte que le mouvement se répète. Même si ça se répète dans un sens et ça revient encore sur ses pas, on va juste retenir une chose. C'est un mouvement qui se répète. Donc, un mouvement oscillant, un système oscillatoire, c'est un système périodique. Dans ce système d'oscillation-ci, 2 à 6, 2 à 6, 2 à 6, c'est un mouvement périodique. C'est donc la raison pour laquelle un système oscillant comme caractéristique, on va définir ce qu'on appelle sa période. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un mouvement périodique. Donc, premièrement, comme caractéristique, et la caractéristique la plus flagrante, c'est la période. On appelle la période T. Bien sûr, la période est le temps nécessaire pour faire une oscillation. Une oscillation, c'est quoi? Aller et retour. L'oscillation n'est pas seulement l'aller, l'oscillation n'est pas seulement le retour, mais c'est l'aller et le retour. Par exemple, pour ce cas, une oscillation, c'est quoi? C'est le temps qu'il quitte là, il part là, et il revient là. Il va encore partir là, il va encore revenir. On va voir que ce système va se répéter indéfiniment, mais on doit voir aller et retour. Positif, négatif. Positif, négatif. Voilà ce qu'il en est. Par contre, il y a une petite nuance. Un système oscillant est toujours un système périodique, mais un système périodique n'est pas forcément un système oscillatoire. Je m'explique. Par exemple, la rotation de la Terre autour du Soleil, pour un mouvement de révolution circulaire là, on se rend bien compte que la Terre va tourner autour du Soleil, ce mouvement va se répéter, mais ce ne sont pas des oscillations, parce qu'il y a seulement l'aller, mais il n'y a pas le retour. Donc, un système oscillant, un système périodique, ça ne veut pas dire que tous les systèmes périodiques sont forcément aussi oscillants. Bien sûr, on a la période, on a vu à quoi correspond la période, le temps pour un aller et un retour. Je préfère appeler comme ça, aller et retour. Et maintenant, si on a une période, forcément, on définit la pulsation W qui est définie par 2 pi sur T. On a W qui égale à 2 pi sur T. Et maintenant, suivons très bien, et maintenant, puisqu'il s'agit des oscillations, ce n'est pas qu'un simple mouvement périodique, il s'agit des oscillations, on ira dans le positif, dans le négatif. Dans le positif, dans le négatif, alors on va faire appel à une fonction qui va nous permettre de mettre le pied dans le positif et dans le négatif, dans le positif et dans le négatif comme on veut. Ce sont des fonctions sinusoïdales. Donc c'est pour dire quoi? De manière générale, une grandeur sera x qui sera grand xm, mettons comme ceci, cosinus wt plus phi. Ou on met sous cette forme x qui sera xm sinus wt plus phi. Alors, on va définir chaque terme là. Et là, on a notre grandeur qui fait des oscillations. Et là, on a fait appel à la fonction cosinus et sinus parce que ce sont ces fonctions qui vont nous permettre d'aller dans le positif et d'aller dans le négatif. Parce que, eh oui, il y a un positif et un négatif. Parce qu'on a décidé d'étudier le système par rapport à une position qu'on appelle la position d'équilibre qu'on a choisie. Un peu dans ce cas, étudier par rapport à là, ça n'a pas trop de sens. Il est préférable d'étudier par rapport à là, de telle sorte qu'on est positif et négatif. Alors là, dans cette représentation-ci, xm est l'amplitude, la valeur qui accompagne le cosinus ou le sinus, ça dépend. Qu'est-ce que l'amplitude donc? L'amplitude est la valeur maximale de la grandeur qui oscille. On voit bien que la grandeur qui oscille est une grandeur qui n'est pas stable. Ça va augmenter, ça va diminuer. Mais ça va aller jusqu'à une certaine valeur. Quand la valeur limite sera atteinte, ça va rentrer. Un peu comme là avec notre pendule, c'est là, ça va monter. Si ça doit redescendre, ça veut dire que ça va atteindre une valeur limite. La valeur limite est atteinte, ça va maintenant redescendre jusqu'à la valeur limite. Et cette valeur limite, c'est ça qu'on appelle l'amplitude, la plus grande valeur de la grandeur qui est en train de faire des oscillations. Pour notre cas ici, la valeur limite sera quoi? 10 degrés. Bien sûr, parce qu'on est en train de prendre par rapport à la position d'équilibre ici. Ici, maintenant par contre, la plus grande valeur, l'amplitude ici n'est pas 6. Parce qu'on n'étudie pas les oscillations par rapport à là. Sinon, on ne serait pas dans le positif et le négatif. Mais on étudie par rapport à la 4 qui est le juste milieu. Et là, on se rend compte que quoi? À partir de 4, il augmente de 2. Il revient là et il part encore derrière de 2. Il vient là, il part devant de 2. On voit que pour ce cas, l'amplitude serait 2. Mais ce n'est pas 6 comme certaines personnes pourraient le penser. Parce que l'étude n'est pas par rapport à 0 là. Donc l'amplitude est la plus grande valeur de la grandeur qui fait les oscillations. Bien sûr, s'il doit avoir un aller et un retour, ça veut dire que ça ne part pas indéfiniment. Ça va caler quelque part. S'il y a le retour et une aller encore, ça va retourner. Ça ne va pas retourner indéfiniment et caler quelque part pour continuer le mouvement. Et cette amplitude a une unité.
L'unité de l'amplitude, c'est quoi? C'est l'unité de la grandeur qui fait les oscillations. Si c'est un angle qui fait les oscillations, alors l'unité sera le radian. Si c'est une distance qui fait les oscillations, alors l'unité sera le mètre. Si c'est une température qui fait les oscillations, alors l'unité sera le degré Celsius. On aura plusieurs unités. Donc l'amplitude, son unité n'est pas fixe, mais c'est l'unité de la grandeur qui fait des oscillations. Puisque nous sommes en mécanique, généralement, on aura quoi? Soit c'est l'angle, soit c'est la distance, puisque nous sommes en mécanique. Et bien sûr, W, tel qu'on l'a défini, c'est la pulsation. La pulsation est définie par 2 pi sur T, avec T qui est la période, et le temps nécessaire pour un aller et retour. Pas un aller, pas un retour. Donc ça veut dire qu'on a quoi? 2 pi sur T, et l'unité est toujours. Peu importe la grandeur qui oscille, que ce soit une température, une distance ou un angle, W, son unité ne change pas, le radian par seconde. C'est la pulsation. Et on a aussi phi, qui est la phase initiale. La phase initiale. Et son unité aussi ne change pas, quelle que soit la grandeur qui oscille, c'est le radian. Pourquoi ici on parle d'un phi? Parce qu'on a fait appel à une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire cosinus ou le sinus. Mais si on a tout simplement un mouvement périodique comme la rotation de la Terre autour du Soleil, la révolution, là il n'est plus question de parler de phi. Donc voilà déjà une différence entre un système périodique et un système oscillant. Dans les systèmes périodiques de manière générale, il n'y a pas phi. Mais dans oscillant, puisqu'on est positif, négatif, il faut un phi, puisqu'on fait appel à une fonction sinusoïdale. Et pour terminer, on a tout le bloc WT plus phi. Tout ce bloc est appelé phase instantanée. Donc la phase est un instant T quelconque. Phase instantanée. Et là, on se rend bien compte que ce cosinus qui peut être positif ou négatif va affecter ce XM. Peut entacher de moins ce XM, peut entacher de plus ce XM. Donc, c'est-à-dire, en mettant comme ça, on sait que le cosinus peut être négatif et on peut se retrouver à toute position. Mais cependant, pour qu'on puisse effectivement avoir cette forme, il y a plusieurs conditions à remplir. Première condition à remplir, il faut dire qu'à partir de notre position là, ça part dans le positif et ça rentre dans le négatif suivant la même longueur. Si on a la position d'équilibre, ça vient ici, je vais dire n'importe quoi, de 2 et ça rentre ici de 3. Il est bien vrai, c'est un système oscillant, il fait des oscillations dans le positif, dans le négatif, mais là dans le positif, il part jusqu'à 2, dans le négatif, il part jusqu'à 3. Dans ce cas, on ne pourra plus faire appel à une fonction sinusoïdale. Donc la fonction sinusoïdale est capricieuse. Il faudrait que dans le domaine positif, on parte à une certaine valeur, dans le domaine négatif, on parte à la même valeur. Encore, il y a quelque chose, il faudrait qu'à chaque fois, dans le domaine positif, où on s'est arrêté, dans la deuxième oscillation, on revient encore jusqu'à cette valeur. Je prends un exemple. Si on est là, on monte à 2, on part derrière là à 2, il faudrait qu'on revienne encore monter à 2. Si on vient, on monte plutôt à 3, la fonction ci n'aura plus son sens. Donc, c'est-à-dire, on a effectivement affaire à une fonction sinusoïdale si, d'abord, nous se position en équilibre, le positif et le négatif, c'est la même distance, un peu comme là, 10, moins 10. Aussi, également, si, dans le côté positif, l'amplitude atteinte est encore l'amplitude atteinte dans le côté négatif. C'est-à-dire, si on part là de 10, on va revenir là, aller là de 10. Mais si on part de 10, on revient, on part là de 5. Ce sont les oscillations, mais ce n'est plus une telle fonction qui va l'exprimer. Et maintenant, quand un oscillateur est pareil, quand un oscillateur peut être approché par une fonction sinusoïdale, on dit que c'est un oscillateur harmonique. Là, on se rend compte que c'est une fonction sinusoïdale. Donc, en récapitulatif, on a les systèmes oscillants et tous les systèmes oscillants ou alors tous les oscillateurs ne sont pas harmoniques. Un oscillateur est harmonique lorsqu'il est sous la forme sinusoïdale, c'est-à-dire lorsqu'il part dans le côté positif et dans le côté négatif, lorsqu'il part dans le côté positif de la même façon et dans le côté négatif de la même façon. Lorsqu'à chaque oscillation, il atteint les mêmes valeurs. S'il atteint 2, il va encore revenir atteindre 2, ainsi de suite. Voilà ce qu'il en était pour cette vidéo, où il était question pour nous d'abord d'introduire ce que c'est que le système oscillant, de parler des oscillations de façon générale à travers la définition et une petite caractérisation. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de recommander à votre entourage.
Si vous souhaitez, comme toujours, intégrer notre groupe de physique prévu à cet effet, vous pouvez laisser votre numéro en commentaire ou aller dans la description de cette vidéo pour voir un lien d'intégration pour une intégration directe. Alors, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification, très important, afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo, toujours pour parler des systèmes oscillants, mais cette fois pour entrer dans le vif du sujet. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.